خاوتي وانتم مساء الخير عليكم بونسور تو المود ازول في اللون اهلا وسهلا واش معات الخير السلام عليكم جيسبر راكم ملاح عطوني غريب الشتاء البرد واه les amis c'est très difficile de terminer cette fin d'année 2022 très compliqué ça s'annonce très compliqué en tout cas faites attention à votre santé faites attention à vous Ejmaa et soyez solides il faut se battre cette fin d'année pour rester bien dans sa peau Ejmaa حبيت نحكي لكم على l'Afrique et l'Algérie. Alors, les dirigeants algériens, à chaque rencontre internationale, nous sommes pour l'unité africaine, nous sommes solidaires avec l'Afrique, l'Algérie défend les intérêts de l'Afrique et des pays africains, l'Algérie qui aide l'Afrique, l'Algérie qui veut le porte-parole des pays africains. Tout dimanche, le sommet d'État, le sommet Afrique-États-Unis qui s'est déroulé à Washington entre le 13, 14, 15 décembre dernier. شفنا أيمن بن عبد الرحمن représentant عبد المجيد تبون qui n'a pas été là-bas, qui a raté donc je sais pas pourquoi mais on en a déjà parlé en fait. On a dit pourquoi etc mais aucun bon sens. Franchement aucun bon sens. Mais معليناش. Donc on a parlé de tout ça etc. C'était le 13 ou le 11 à ma connaissance, c'est le 13 décembre 2022, le sommet Ajmaa Afrique-États-Unis. Je voulais juste confirmer ce détail-là. Avec le waqt, Aïm Ben Abdelrahman, au nom de Abdelmajid Tebboune, a fait un discours où l'Algérie, elle est favorable à une Afrique unie, à une Afrique bénéficiaire qui se développe, une Afrique libre, une Afrique fière, une Afrique qui est avec en paix, etc. J'ai fait un discours pro-africain comme Kitchouf Yeshmaa. Voilà, c'était le 11 septembre, voilà. Ah, le 11 décembre. Les premiers invités, le sommet a commencé. Les activités les plus importantes du sommet ont commencé à partir du 13 décembre 2022, mais les délégations, les dirigeants africains ont commencé à venir à Washington à partir du 11 décembre 2022 pour les besoins de ce sommet Afrique-États-Unis, le deuxième du genre qui a été organisé, puisque le premier a été organisé en 2014 sous la présidence de Barack Obama. Justement, Yajmaa, je vais vous prouver que l'Algérie, l'un des pays le plus favorable à l'Afrique, les plus anti-africains, parce que, est-ce que vous savez que notre pays est le moins accessible aux ressortissants africains? Aux ressortissants des autres pays africains, pour rentrer en Algérie, c'est pratiquement une mission impossible. Donc l'Algérie qui parle de l'unité de l'Afrique, de sa diversité, de sa force, de son développement, de l'importance de résister aux grandes puissances et de l'importance de capitaliser sur un marché commun. Qui dit marché commun Afrique, qui dit projet commun de développement, qui dit unité, qui dit solidarité africaine, et bien le principe c'est la liberté de circulation. Tu peux pas, l'Union européenne, ou là les États-Unis d'Amérique, ou là les pays asiatiques, ou là les pays de l'Amérique latine, les pays du sud-est de l'Asie, ou là les pays de l'Amérique latine, ils ont créé des blocs régionaux, ils parlent d'intérêts communs, où ils ont fait des projets de développement communs. Grâce à quoi? La première démarche, c'est d'abord que les citoyens de ces pays-là, puissent circuler dans cet espace commun en toute liberté. S'il n'y a pas de liberté, l'Union européenne, sa force de développement a été d'abord la liberté de circuler. C'est-à-dire, je démarre avec un camion de France, je peux aller jusqu'à l'Europe de l'Est, je vends ma marchandise et je reviens. Je peux démarrer depuis Portugal pour aller jusqu'au Danemark. C'est ça l'unité, c'est ça l'union. Le principe de l'union, la première chose, et ça existe en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, par exemple, avec la communauté de la CEDEAO, une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest, il y a une liberté de circulation. C'est ce qui rend le commerce, les affaires, le business possible. Quand il n'y a pas de liberté de circulation, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a rien. Il n'y a ni unité, ni travail, ni etc. باش نتفاهموا مليح يا جماعة. Et ça a été prouvé. Donc, il y a un rapport qui s'appelle le rapport de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique 2022. L'indice d'ouverture sur les visas en Afrique, il détermine, il évalue le niveau de liberté de circulation sur le continent africain et dans les pays africains. C'est un rapport annuel qui est dressé par la Banque africaine de développement, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, à laquelle l'Algérie est l'un des membres les plus importants et dans laquelle l'Algérie a toujours joué un rôle très important.
Et c'est la 7e édition de ce rapport, il existe depuis 7 ans, dans le rapport, l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique, il te dit quel est le nombre, dans quel pays on peut rentrer sans visa, quels sont les pays africains qui ouvrent leurs frontières aux autres citoyens ou aux autres habitants de l'Afrique, et dans quelle mesure on peut se déplacer, évoluer en Afrique, et comment on peut, quel est l'état de la liberté de circulation. Dans quel pays on peut rentrer librement, le plus facilement possible, dans lequel on peut s'établir, travailler et commercer. Dans le rapport, il relève par exemple, des pays ont amélioré leur score d'ouverture, il donne un score, il fait un classement. En Afrique, il y a 52, 53 pays, si je ne me trompe pas. Je vais juste corriger. Je tentais comme la bonne information. Je crois qu'il y a 52, non? Il y a 52, 53. Voilà, 55. Voilà, l'Union africaine reconnaît 55 États africains. Donc, ces 55 États sont notés par ce rapport sur l'ouverture des frontières et les visas. Encore une fois, il s'appelle le rapport de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique. Il donne une note au pays, et cette note, il a fait un classement. Les pays les plus ouverts, les plus compliqués, ceux qui n'ont pas de politique ceux qui offrent une entrée sans visa aux autres pays africains. Par exemple, 3 pays, le Bénin, les Seychelles et la Gambie, offrent une entrée sans visa aux Africains de tous les autres pays. C'est-à-dire, si tu es un ressortissant d'un pays africain, tu peux rentrer au Bénin, en Gambie, les Seychelles, t'as pas besoin de visa ni rien du tout. Je fais mon mleh. 24 pays africains, par exemple, proposent un visa électronique. T'as pas besoin de déplacer au niveau d'une ambassade, etc., pour aller dans ces pays-là. 36 pays, par exemple, ont amélioré leur indice d'ouverture. Ils ont fait des efforts pour améliorer ou faciliter l'entrée sur leur propre territoire national des pays africains, des ressortissants des autres pays africains. 48 sur 54 pays africains permettent désormais de voyager sans visa aux ressortissants de moins d'un autre pays africain. Le rapport il est avec des données très précises. Alors, qui nous rend le classement de l'Algérie. Bon, l'Algérie qui a toujours voulu être panafricaine, etc., et qui est favorable à l'Afrique, à l'unité africaine. Quel est son classement? Eh bien, l'Algérie, elle est classée 48 sur 55 pays africains. Elle a l'un des plus mauvais scores concernant l'ouverture de ses frontières, ou son indice d'ouverture et des visas. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle applique une politique très compliquée qui oblige et qui pratiquement interdit l'accès à son territoire national à la majorité écrasante des autres pays africains. Avoir un visa pour venir en Algérie, pour rentrer en Algérie, ou pouvoir rentrer sur le territoire algérien et travailler en Algérie, faire du commerce et échanger avec les Algériennes et les Algériens, c'est tout simplement pratiquement une mission impossible. Et c'est pour ça que dans ce rapport de l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique, l'Algérie a un score d'ouverture, on appelle ça un score d'ouverture très très faible. Je dis bien très très faible. Oualèche, je vais vous donner maintenant des exemples très concrets, parce que l'Algérie a une politique de restriction, elle a une politique très restrictive, mais vraiment très restrictive. Notez comme un exemple. L'Algérie a supprimé les visas qu'avec 6 pays. C'est-à-dire qu'il n'y a que 6 pays africains dont les ressortissants peuvent rentrer en Algérie sans visa. Lesquels? Le Maroc, la Tunisie. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas rétablir les visas pour les Marocains prochainement, vu comment la guerre, le sentiment d'hostilité anti-marocain qui anime le régime algérien. La Tunisie, la Libye, le Mali et la Mauritanie. C'est le seul pays où les Algériens, c'est le seul pays dont les ressortissants peuvent s'installer ou peuvent rentrer en Algérie, pas s'installer, rentrer en Algérie. Parce que s'installer, c'est s'établir, il faut un permis de séjour, etc. Mais tu peux au moins rentrer sur le territoire algérien et visiter l'Algérie sans visa. Uniquement ces pays. Tous les autres pays, c'est-à-dire 47 pays africains, les citoyens de ces 47 pays africains ont l'obligation de demander un visa pour venir en Algérie. L'Algérie, d'ailleurs, ne donne aucun visa sur place. Il n'y a pas de visa électronique, ni un visa qui est délivré à l'arrivée. Des pays africains ont des visas à l'arrivée. Tu as l'aéroport, le passeport, tu es un citoyen africain, tu as un prix symbolique, tu as un visa au niveau de la PAF ou de truc. En Algérie, ne le fait pas, ne le pratique pas. Par rapport aux autres pays voisins, le Maroc, il est mieux classé que nous. Le Maroc, par exemple,
Il est classé 44e, donc mieux que l'Algérie 48e, et il permet aux citoyens du Gabon de rentrer au Maroc sans visa, aux citoyens du Niger, alors que le Niger c'est le voisin de l'Algérie. Et pourtant, les habitants du Niger, les citoyens, les ressortissants du Niger ne peuvent pas rentrer en Algérie avec un visa. Elles ne peuvent pas rentrer en Algérie sans visa. Il leur faut un visa pour pouvoir fouler le territoire algérien. Mais au Maroc, ils rentrent sans visa. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, et la Tunisie et l'Algérie, naturellement, ces deux, les voisins maghrébins, rentrent au Maroc sans visa. Donc, le Maroc a une politique beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante. La Tunisie, elle est encore mieux classée que le Maroc et l'Algérie les réunis. La Tunisie, elle est classée 27e pays africain avec un indice d'ouverture sur les visas qui est beaucoup plus positif. Il y a 22 pays africains, les ressortissants de 22 pays africains peuvent rentrer en Tunisie sans visa. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, les Comores, les Seychelles, le Mali, la Gambie, le Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Là, de gars, ils peuvent rentrer en Tunisie sans visa. Et regardez la différence qu'il fait chez Jma. L'Égypte, c'est encore plus compliqué que l'Algérie. Pour entrer en Égypte, il faut toujours avoir des visas. Il n'y a que 5 pays, par contre, où tu peux avoir un visa sur place, au niveau de l'arrêt. Dès que tu arrives à l'aéroport, dans un aéroport égyptien, les Algériens par exemple, on peut aller en Égypte sans visa, mais il faut avoir, on sera soumis à une demande de visa au niveau de l'aéroport qui sera délivrée. La Guinée, les Seychelles, le Soudan du Sud et Sao Tomé and Principe, c'est un petit État africain. Donc c'est pour vous dire, Ejma, que nous sommes l'un des pays les moins accessibles aux autres Africains. Et pourtant, on cesse de parler. Là, le Sénégal, par exemple, 40 pays peuvent, les ressortissants de 40 pays africains peuvent rentrer sur le territoire sénégalais sans visa. Yani, comment on peut parler aux jeunes, les dirigeants algériens, comment ils peuvent parler de solidarité africaine, de panafricanisme, de projet de développement avec l'Afrique, d'exportation vers l'Afrique, d'échange économique avec les Africains et les autres pays de l'Afrique, alors qu'ils ont un indice d'ouverture sur les visas très très faible, alors qu'ils ont une politique très restrictive qui exclut catégoriquement les Africains de pouvoir rentrer en Algérie. Et après, tu veux faire du commerce, et tu veux travailler avec eux, et tu veux faire des investissements avec eux. Ce n'est pas possible. Nous, avec un score d'ouverture sur les visas aussi faible que nous avons, qui distingue l'Algérie des autres pays africains, on ne pourra jamais profiter du dynamisme et de la dynamique de croissance qu'il y a en Afrique. C'est légitime de la part de l'Algérie de vouloir renforcer sa présence en Afrique. Mais il faut être cohérent avec ses ambitions. Si tu veux t'ouvrir à l'Afrique, il faut t'ouvrir réellement. Tu ne peux pas gagner de l'argent avec eux, avec les autres pays de l'Afrique, notamment de l'Afrique subsaharienne, si toi, tu cherches même pas, tu les autorises même pas à venir visiter ton pays. Ils peuvent même pas rentrer dans ton propre pays. Ça n'a aucun sens. Donc les discours sur l'Afrique du régime algérien sont des discours hypocrites, mensongers, complètement faux, et infondés. C'est juste de la politique politicienne pour berner l'opinion publique internationale et pour se faire de la publicité, pour faire croire au monde entier que l'Algérie est encore un pays panafricain, est encore un pays qui cherche le bien pour l'Afrique et qui veut parler au nom des autres pays africains. Alors que nous avons malheureusement pour les autres pays de l'Afrique un profond mépris et c'est vraiment détestable comme point de vue, comme position.